Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 108, partie 1 du podcast Blue Mid Voice, où je vais répondre à la troisième question sur le thème du bilan de compétences. Comment se déroule un bilan de compétences? Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment s'articule un bilan de compétences dans les faits. Parce que oui, le bilan est un dispositif très encadré. Il suit une trame précise définie par le Code du travail. Nous l'avons vu dans les épisodes 106, partie 1 et partie 2. Et cette structure, ce n'est pas en fait une contrainte, c'est ce qui garantit pour vous la cohérence et la qualité de tout le processus. Alors, un bilan de compétences, il va se dérouler en 3 grandes phases. La phase préliminaire, la phase d'investigation et la phase de conclusion. Et chacune d'entre elles a vraiment son importance. Alors, la phase préliminaire, elle est là pour poser le cadre et clarifier l'intention. C'est vraiment la première étape, celle du contact, celle où on commence à instaurer la confiance. C'est là où on voit si on veut ou si on peut travailler ensemble. Et c'est pendant cette phase, en fait, qu'on pose les bases de tout le bilan. Lors de cette phase, en fait, vous allez rencontrer votre consultant, votre coach, et vous prenez le temps de parler de vous. Vous parlez de votre parcours, vos attentes, vos motivations, vos contraintes aussi. Est-ce que vous venez avec une envie de reconversion ou simplement avec le besoin de faire le point sans une idée vraiment précise ou avec une autre idée? Enfin voilà, vous allez donner votre cadre et le rôle de votre coach ici, c'est de comprendre votre demande et de vérifier que le moment est bien choisi pour vous également. Ensuite, on définit ensemble le cadre de travail, le nombre d'heures, la répartition des séances, les outils qui seront utilisés et les objectifs à atteindre, bien entendu. C'est aussi une phase d'alliance où on apprend à se connaître, à s'écouter et à poser une relation de confiance. Et cette base-là est essentielle pour la suite parce qu'elle pose le cadre du travail qui va être fait tout au long du bilan. Et donc vient ensuite la phase d'investigation qui est le cœur du bilan. C'est ici que tout prend forme. C'est là où en fait je plonge dans votre univers, on explore, on fouille, on analyse, on découvre beaucoup de choses. Et c'est une phase à la fois introspective et très concrète. Alors côté introspection, vous allez en fait revisiter votre parcours professionnel et personnel, vos réussites, vos apprentissages, vos compétences, techniques bien sûr, hein, mais aussi humaines, relationnelles, organisationnelles. On va regarder ce que vous aimez faire, ce dans quoi vous êtes naturellement doué, ce qui vous donne de l'énergie. Et puis côté exploration, on utilise ma phrase «tout est possible», hein. Voilà, on va vraiment aller ouvrir le champ des possibles. Les métiers, les environnements, les projets et parfois même des modes de vie différents. Et donc vous passez par des tests, des questionnaires, des entretiens et encore aussi des recherches métiers et formations. On va vraiment dans le côté concret. Et le plus souvent, en fait, c'est le dialogue et la réflexion qui font émerger les déclics en séance. C'est la phase où les prises de conscience, en fait, apparaissent. J'ai des personnes qui me disent, par rapport à la transmission, par exemple, eh, en fait, elles ont toujours aimé transmettre, mais elles nommaient pas ainsi le terme transmission. Ou alors, elles croyaient vouloir de changer de métier, mais en fait, c'était l'entreprise qui ne leur correspondait plus.
ou encore, elles n'avaient jamais réalisé qu'elles avaient toutes ces compétences-là par rapport à un projet précis. Et donc la phase d'investigation, elle peut être également exigeante. Elle demande, vraiment de la sincérité, de la curiosité et aussi un peu de courage. Donc, pour moi, c'est vraiment, le cœur du bilan et c'est souvent, la plus belle phase. C'est celle où vous vous découvrez sous un nouveau jour, celle où vous mettez au point votre projet d'évolution professionnelle et c'est vraiment chouette pour moi de vous accompagner dans cette phase-là. Et enfin, on a la phase de conclusion où on va transformer les idées en plan d'action. C'est vraiment le moment où on rassemble tout. Vous reprenez les éléments clés de votre parcours, de vos valeurs, de vos envies pour dégager un ou plusieurs projets cohérents. Et donc l'objectif, c'est de valider la faisabilité de ces projets. Réalisme, compétences à acquérir, conditions de mise en œuvre. Vous élaborez le plan d'action et ensemble, on va le valider pour voir s'il est clair, quelles sont les étapes, les ressources à mobiliser, les formations éventuelles, le calendrier, le budget. Voilà, ce plan, en fait, il va devenir votre feuille de route pour la suite. Et donc, à la fin, je vous prépare un document appelé synthèse de bilan, qui est une trace écrite, qui est confidentielle et qui reprend tout votre travail. C'est vraiment un outil à garder, relire, à réutiliser pour vos démarches professionnelles ou pour vos entretiens, par exemple. Donc, en résumé, les 3 phases, préliminaire, investigation et conclusion, ne sont pas du tout, une simple formalité. C'est vraiment le fil conducteur qui fait du bilan de compétences un accompagnement complet, cohérent et vraiment utile. Parce qu'au fond, en fait, le bilan de compétences, c'est pas juste, vous demander, ce que vous voulez faire. C'est apprendre à mieux vous connaître, comprendre ce qui vous anime et transformer tout ça en décisions concrètes vraiment pour avancer. Et c'est justement ce que rend possible cette méthode en 3 temps. On réfléchit, on explore et on agit. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième partie de l'épisode 108 pour répondre à la question: quelle est la différence entre un bilan de compétences et un coaching professionnel? À demain! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.